Depuis Brockville, Donald Leduc et Bert Anderson sont les rois de la série achat. Mais avec une compétition aussi serrée, rien n'est acquis et chaque point est important au championnat. En fin de semaine à Saint-Félicien, ces deux compétiteurs tenteront de remporter une 4e finale consécutive. Est-ce qu'ils y arriveront? C'est ce que nous saurons aujourd'hui. Hydroplane Québec présente la série de l'Association canadienne d'Hydroplane. Les régates de Valleyfield nous ont prouvé qu'à force d'efforts, tous les rêves sont possibles. En classe 2,5 litres, Donald Leduc, qui avait remporté le défi du vendredi, nous a prouvé qu'à force de travail et de courage, on peut réaliser nos rêves. Il avait 0 point dimanche matin, avait besoin d'une victoire en qualification, une victoire en consolation pour participer à la finale. Comme un champion, il a relevé le défi en remportant sa qualification, sa consolation et remporté une très belle victoire à Valleyfield, sa première. En Grand Prix, Bert Anderson, qui avait gagné aussi le vendredi, nous a offert une performance du tonnerre le dimanche à Valleyfield pour lui aussi profiter de l'occasion pour enlever le doublé aux régates de Valleyfield. Tout ce beau monde se transporte à Saint-Félicien. Après la pause, les 2 premières rondes de qualification. Cette web-série est rendue possible grâce à Wolf Engines. Les régates de Saint-Félicien en collaboration avec ProNet Régent Côté, membre Gus et le restaurant Midas. Anderson Hydroplane, Shane Custom Metal Fabricator. Passion VR, Caravane Vaillancourt. EMS Environmental Manufacturing Solution, les constructions Labrec et Poirier et Hedge Tool and Machine. Cette présentation est une production d'hydroplanequebec.com en collaboration avec les régates de Valleyfield. Lorsqu'on dit que la compétition est très forte en classe 2,5 litres, nous en avons eu un autre exemple en cette journée du samedi. En effet, sur 8 épreuves de qualification, 6 ont été remportées par des pilotes différents. Seulement Sylvain Maheu et Donald Leduc ont su gagner leurs 2 courses. Mais pour l'instant, retrouvons Éric Tremblay pour la description de la qualification 2A. C'est Yves Villeneuve qui a le corridor intérieur. Alors on se prépare pour le départ. Le départ est bon. Et Steve Armstrong dans le Total Chaos qui est aux commandes. On le voit à l'extérieur, là, Mathieu Lemelin. Yves Villeneuve de son corridor intérieur, là, mais là, dans son sillon, c'est Steve Armstrong, on le voit là, qui file à ses côtés. Dominique Maisonneuve également qui est très près. Et Mathieu Lemelin se retrouve 4e.
beau duel dans le virage numéro 2. Villeneuve qui colle les bouées. Et c'est lui qui sera premier à passer la bouée de départ arrivée. Et Maisonneuve et Armstrong là, ponton à ponton, alors que Lemelin est toujours dans le coup, dans le corridor extérieur. Et là, on voit Villeneuve qui maintient la cadence et à la sortie du virage numéro 1, Armstrong qui a une excellente sortie de virage là, ce qui lui permet de se retrouver devant Dominique Maisonneuve, le CS 109. Maisonneuve en perte de vitesse dans le virage numéro 2. Ça profite à Lemelin qui vient le coiffer à l'intérieur. Et Villeneuve, le Graphics qui est toujours aux commandes avec Armstrong dans son sillon. Le Total Chaos. Yves Villeneuve, très stable dans l'embarcation numéro 6, le Graphics. Et il augmente sa priorité sur Armstrong qui, lui, est pourchassé par Mathieu Lemelin, le Lemelin Racing. Demain, il va chanter. Surveiller le virage numéro 2. Lemelin qui se rapproche sans cesse d'Armstrong. Alors que Villeneuve, lui, augmente son avance. Et la lutte se fait pour le deuxième rang entre Lemelin et Armstrong. On est dans le virage numéro 1. Ponton à ponton. Et Lemelin qui profite de son corridor intérieur. Poussé d'accélération, il a pris le deuxième rang devant Armstrong. Là, on va sortir le drapeau blanc pour signaler le dernier tour à votre meneur et Villeneuve, le CSX, le Graphics. Il a toujours une bonne avance, alors que Lemelin, qui a pris le deuxième rang devant Armstrong, devra surveiller. Yves Villeneuve, toujours bon premier avec un demi-parcours à faire, alors que Lemelin lui a augmenté son avance sur Armstrong au deuxième rang. Yves Villeneuve, excellent départ, ce qui lui a permis de prendre les devants. Et là, il boucle son dernier virage. Et on peut se lever pour accueillir notre gagnant dans le CS6, le Graphics, Yves Villeneuve. Deuxième position, le CS7, le Lemelin Racing, Mathieu Lemelin. Troisième position, Steve Armstrong dans le CS11, le Total Chaos. Et on voit ici Dominique Maisonneuve, le CS 109, quatrième. En cette première journée de qualification, si les victoires de Henderson, Rousse et Lecomte n'ont pas été des surprises, la victoire de Villeneuve, que nous venons de voir, a été la surprise de la journée. Donc, après une journée de compétition, Donald Leduc et Sylvain Maheu dominent le classement du week-end avec 50 points. La lutte est donc très serrée pour la troisième, alors que seulement 4 points séparent Nicolas Rousse, Marco Poirier, qui est en 8e position. Ça promet pour la journée des finales. À Saint-Félicien, la classe Grand Prix était handicapée de quelques concurrents. En effet, en raison de bris mécaniques majeurs, Tom Pacradoni et Ghislain Marcoux ont dû rester à la maison, tandis que Marty Wolf et Mario Maraldo ont décidé de participer au championnat du monde tenu à Waterford, au Michigan. Quant aux Chargers, le feu de Valleyfield a mis fin à la saison. C'est donc 8 embarcations qui allaient compétitionner sur la rivière à Chamochouane.
4 pilotes se sont partagés les 4 vagues de qualification, mais c'est encore une fois Burt Anderson dans le Steelers qui a dominé les 2 premières rondes. N'eût été de sa pénalité pour avoir devancé le départ, Anderson aurait enregistré une autre journée parfaite. Quant à Norm Shannon, 2 pénalités l'ont empêché d'être à l'égalité avec Anderson au sommet. Les fautes de Anderson et Shannon lors de la qualification 2A ont permis à Éric Langevin de remporter sa première victoire en Grand Prix, lui qui ne l'a pas eu facile depuis ses débuts. Suite à la joie de la victoire, la déception pour Langevin, car son équipe a détecté un problème mécanique et Langevin a dû déclarer forfait pour le reste du week-end. Même déception du côté de Shameless de Brandon Kennedy. Donc, toutes les embarcations restantes seront de la finale. L'enjeu de la 3e ronde est donc d'améliorer son corridor de départ. Ben, dans les courses, honnêtement, c'est beaucoup qu'est-ce qui est. C'est un challenge, ça, les courses, de tout le temps vouloir se pousser pour aller plus loin, pousser sa limite. La vitesse, c'est surtout le fun. Quand il y a du monde à côté de toi, tout ça, ça te donne vraiment une pression. Pas une grosse pression. C'est une grosse pression quand même, mais à un moment donné, tu viens qu'à gérer ça, mais c'est tout le temps le fun là, de courir avec plein de monde. Puis c'est de l'adrénaline pure. Là. Je fais du motocross encore une fois de temps en temps, du skidoo l'hiver, j'aime bien ça aussi. Mais plus ça va, moins j'ai le temps parce que la business, c'est beaucoup d'heures puis on sait jamais quand est-ce que je peux partir. Fait que... Ben, honnêtement, moi je suis parti, j'avais exactement 19 ans en affaires, j'ai parti le déneigement. Puis après ça, j'ai commencé à travailler comme travailleur autonome pour mon père. Puis après, j'ai dit, bon là, ça me prend de quoi vraiment 4 saisons, puis de quoi je pourrais faire à temps plein. Mais qui voudrait approcher l'automobile. Fait que mon père était là-dedans 20 ans de temps, le towing. Fait que j'ai dit, ah ben gars, je vais partir ça. Puis ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Mais ça va bien, puis je vais te dire, c'est du sport, là, avec les courses, tout ça, là, travailler ici, puis non, c'est des heures. Ouais, ben je passe mal le temps avec mes chums, ouais. On est souvent ensemble, je dirais. Je vais pogner, mettons, un towing, ils viennent avec moi, ou le soir, je travaille ici, ben ils viennent tous s'asseoir avec des chaises, puis je leur donne une bière, puis let's go, là, on jase toute la soirée, pendant que moi je tracasse sur le bateau, puis c'est le même que je vois vraiment de mes chums, là. On passe un peu de temps tout le temps, là, ouais. Un gars pas mal nerveux, ouais. Pas mal stressant, peut-être. Non, je suis tout le temps quelqu'un de stressé sans le vouloir, tu sais, fait tout le temps que ça roule, puis je suis tout le temps, on dirait j'ai pas de manquer de temps, puis tu sais, les courses, on dirait t'arrives le jeudi, tu te prépares le stock, puis d'un bord puis de l'autre, puis t'essaies de tout rentrer ça en même temps, là, tu pognes un towing, tu reviens, là, t'es tout le temps en retard, ça démêle toutes tes affaires, mais je pense, ouais, il m'écrirait comme stressant, je pense. Quand il me décrirait, j'étais un gars qui prend bien de la place, je pense qu'il veut tout le temps prendre sa place, puis je pense que c'est important aussi. Sauf que des fois je la prends peut-être trop, là, mais quand il me décrirait, je pense que il me décrirait comme quelqu'un de compétitif, de travaillant, puis qui sait où ce qui s'en va dans la vie malgré tout. Puis c'est sûr que des fois il y a des accrochages aux courses ou même au travail, mais encore là, ce qui est au travail, aux courses c'est une autre histoire, puis la famille c'est une autre histoire. Sauf que des fois les sujets à la table reviennent tous en même place, là, mais faut vivre avec, hein, c'est de même. Au retour de la pause, nous connaîtrons les finalistes. Cette web-série est rendue possible grâce à Wolf Engines. Les régates de Saint-Félicien en collaboration avec ProNet Régent Côté, membre Gus et le restaurant Midas. Anderson Hydroplane, Shane Custom Metal Fabricator. Passion VR, Caravane Vaillancourt. EMS Environmental Manufacturing Solution. Les constructions Labrec et Poirier et Hedge Tool and Machine. Cette présentation est une production d'hydroplanequebec.com en collaboration avec les régates de Valleyfield. Avec une course au championnat aussi serrée, chaque qualification est importante. En fait, elles sont aussi importantes que les finales. Dans la qualification 3A, Yann Lecomte a résisté aux attaques de Sylvain Maheu
il a mis un terme à la séquence victorieuse du Top Gun. La plus belle bagarre de la course a été celle entre Rob Stevenson, de retour après un difficile samedi, et le surprenant Yves Villeneuve. Stevenson a finalement mis la main sur la 3e position par environ 2 longueurs de bateau. Lors de la qualification 2B, Donald Leduc allait s'assurer du corridor intérieur avec une victoire. C'est avec panache que Leduc a remporté la qualification, loin devant Mathieu Lemelin, qui a continué d'accumuler des points importants dans une course au championnat. Belle performance du Yancy de Pierre Beaupré, qui s'est battu avec Steve Armstrong, mais profitant de l'intérieur, le résident de Brockville s'est sauvé avec la 3e position. Avec Kennedy, Rousse, Poirier et Maisonneuve, la qualification 3C s'annonçait spectaculaire. Après avoir vu Rousse et Poirier devancer le départ, la lutte pour la première position entre Brandon Kennedy et Dominique Maisonneuve a tenu les spectateurs sur le bout de leur siège. Beaucoup plus rapide dans les droits, Kennedy s'est peu à peu éloigné pour ainsi remporter une belle victoire. Maisonneuve a terminé 2e, suivi du Go Fast de Guillaume Charette qui a profité des pénalités pour récolter une belle 3e position. Au départ du groupe 3D, Anderson et Robertson n'avaient besoin que de terminer dans les 2 premières positions pour s'assurer d'une place en finale. Kent Anderson a pris son destin en main en effectuant un départ parfait et ainsi mener cette qualification de bout en bout. Ça a été toutefois pas mal plus difficile pour Robertson, qui a eu des difficultés dans le 2e virage. Cette erreur a profité à David Métivier et Jean-Sébastien Boyer, qui ont terminé respectivement 2e et 3e. L'erreur de Robertson l'a relégué à la 4e position et il aura à passer par la consolation pour se tailler une place en finale. Après 3 rondes de qualification, les 6 premiers finalistes sont les suivants: Leduc, Maheu, Anderson, Lecomte, Lemelin et Rousse. Les 2 finales consolation ont été spectaculaires. Dans la première, Robertson a remporté devant Kennedy. Les 2 ont livré bagarre pendant 4 tours pour voir le Bad Influence devancer le Shameless Say What par environ 2 longueurs de bateau. Dans la 2e, Dominique Maisonneuve a confirmé son incroyable progression en remportant devant des adversaires de la trempe de Steve Armstrong et Marco Poirier. Ces 2 pilotes occupent les 7e et 8e corridors lors de la finale. En Grand Prix, avec seulement 6 embarcations restantes, 2 qualifications de 3 bateaux seront tenues pour déterminer les couloirs de départ en finale. Dans la qualification 3A, une lutte à 3 se dessine, mais Hayward a eu de la difficulté à négocier le 2e virage et s'est retrouvé loin derrière. La bagarre entre Anderson et Shannon a duré 4 tours pour voir Anderson l'emporter. Dans la qualification 3B, Ken Brody a profité de l'abandon de Marc Théoret pour remporter une victoire devant George Kennedy Jr. dans le GP79 Bad Influence. Cette victoire lui permet donc d'obtenir le 2e corridor en finale. Parlant des corridors, Bert Anderson partira du premier devant Brody, qui sera suivi de Hayward, Shannon, Kennedy Jr. et finalement Marc Théoret. Allons retrouver Eric pour la description des finales. Alors qu'on amorce le virage numéro 2, 20 secondes avant le départ. Et on ouvre les gaz. Regarde dans les corridors centraux. Et là, excellent départ pour le 79 à l'extérieur, le 519 à l'intérieur. Il faudra surveiller à la sortie du premier virage. Oh, Donald Leduc qui semble avoir raté une bouée dans le premier virage. Et à l'avant, je crois qu'on a Kent Anderson dans le Bank On It et Sylvain Maheu dans le Top Gun. C'est un excellent départ pour tout le monde.
Alors, la lutte se fait en avant. On a deux embarcations à l'intérieur. Sylvain Maheu, et c'est serré là, avec le bank on it de Kent Henderson. On est très serré entre les deux embarcations. Et Henderson qui mène légèrement. Jesse Robertson en troisième position. Yann Lecomte qui suit. Maisonneuve, Lemelin, Rousse. Et Donald Leduc, lui, malheureusement, a bifurqué dans le virage numéro 1. On se retrouve devant le quai municipal. Sylvain Maheu qui a sorti le premier du virage numéro 1. Dans le virage numéro 2, on colle les bouées. Sylvain Maheu, très rapide dans le Top Gun, qui devance légèrement par environ 2 queues d'eau devant le Bank on It en troisième position. Belle prestation de Jesse Robertson dans le Bad Influence, lui, qui a dû passer par la finale consolation. Là, on regarde à l'arrière le Donald Leduc en pleine accélération pour tenter de rattraper ses opposants. Toujours 3 tours à faire à cette épreuve. Et Maheu qui accentue l'avance sur Henderson, qui lui est chassé par Jesse Robertson. On complète le troisième tour. Sylvain Maheu, toujours meneur dans le Top Gun. Kent Henderson qui est derrière. Maheu qui a augmenté son avance. Et là, pleine accélération pour le Bad Influence. Mathieu Lemelin, 4e. Et remonté. Donald Leduc qui est maintenant 5e avec Maisonneuve à ses trousses. Et Yann Lecomte. Alors Maheu, lui, qui est sorti très rapide du virage numéro 1. Belle prestation du Top Gun jusqu'à présent. Et là, Sylvain Maheu qui se verra présenter le drapeau blanc. Restera un tour à cette épreuve. Et on a une lutte pour le deuxième rang. Mais le meneur est toujours Sylvain Maheu dans le Top Gun qui complète son tour en 3 minutes 33 secondes. Environ 5 secondes d'avance sur Henderson et Robertson qui se font la lutte à l'arrière. Et on se retrouve du côté du quai municipal. Le meneur Sylvain Maheu. Le Top Gun est à côté. On est ponton à ponton pour le deuxième rang entre Henderson et Robertson. Et on complète le dernier virage. C'est bien négocié pour Sylvain Maheu. Alors on peut acclamer notre deuxième champion des régates de Saint-Félicien dans le CS19 Top Gun, Sylvain Maheu. En deuxième position, Kent Henderson, le CS519 Bank on It, tout juste devant le CS79 Bad Influence. En quatrième position, Mathieu Lemelin, Lemelin Racing, qui a résisté à la poussée de Donald Leduc dans le Cannonball. Maisonneuve qui termine 6e. Ce sera une 7e position pour le CS28, la récupération Mario Hart de Yann Lecomte. Et Nicolas Rousse qui complète cette finale en 8e position dans l'Oiseau Bleu. Alors, finale excitante, malheureusement pour Donald Leduc. On a eu de la difficulté dans le premier virage et on a dû repartir à l'arrière du peloton. Une excellente accélération pour...
On est maintenant à 30 secondes avant le départ. Je vous invite à vous lever debout pour accueillir cette excitante finale. Le soleil qui est avec nous. On conclut ça en beauté avec la finale Grand Prix ici à Saint-Félicien. On est plein gaz dans le virage numéro 2. Et le départ. C'est un bon départ. Regardez Norm Shannon dans le GP104, la pièce d'auto Valleyfield. Dans le premier virage. Il est tout juste devant. Henderson et Brody qui a une excellente poussée. Non, c'est Howard. On est à 3 pour amorcer le virage numéro 2. Le Steeler à l'intérieur. Dans le corridor extérieur, c'est Norm Shannon dans le pièce d'auto. Valleyfield, le GP 104. Et Anderson qui profite de son corridor intérieur en 3e position. On voit Howard et son aileron qui est soulevé. C'est un bon départ pour tout le monde. 4e position, Brody. Théoret qui a remonté à 5e. Et on voit le Steeler en pleine accélération devant le quai municipal. Dans le 2e virage. Pleine accélération, on est côte à côte, mais Anderson qui a un corridor intérieur, ce qui lui permet d'avancer. Norm Shannon dans le GP 104 par environ une longueur de bateau. Et là, Brody, 3e devant Howard, dont l'aileron. L'aileron qui est surélevé de Howard. Et la catastrophe pour Shannon. Immobilisé sur le droit du retour. Ça va ouvrir la porte à Brody. Howard. Et là, c'est Théoret qui est à la chasse. La catastrophe pour Norm Shannon qui avait un beau week-end. Mais là, immobilisé. Howard en difficulté. Et Théoret qui remonte. Plus qu'un tour à faire. Bert Anderson qui est bon premier. Brody en 2e position. 3e, Marc Théoret dans le Grand Prix Valleyfield. On voit Howard, lui, qui est ennuyé par son aileron. Et on peut se lever pour accueillir notre gagnant de la finale. Grand Prix dans le GP 777, le Steeler, Bert Anderson. Deuxième position, également on l'applaudit, le GP 50, Linton City, Ken Brody. En 3e position, le GP 444, Grand Prix Valleyfield, Marc Théoret. Et on salue la prestation du GP57, le Y, Patrick Howard. Et en 5e position, le GP79, le Bad Influence avec George Kennedy aux commandes. Alors, dommage pour Shannon qui avait une bonne embarcation entre les mains, qui filait à vive allure, mais... Les 7e régates de Saint-Félicien sont maintenant de l'histoire ancienne. Avec un week-end presque parfait, Sylvain Maheu s'est rapproché à seulement 1 point de Ken Anderson en tête du championnat. La surprise de l'année, Mathieu Lemelin ne lâche pas et il n'est qu'à 12 points de la tête. En classe Grand Prix, Bert Anderson a mis une option sur le titre en augmentant son avance au championnat. Mais dans cette classe, rien n'est acquis et Anderson devra continuer d'être constant.
Quant à Théoret, il voit maintenant Patrick Howard se pointer dans son rétroviseur, lui qui est à seulement 3 points de la 2e position. Revenez-nous la semaine prochaine alors que l'émission proviendra de Webster, dans l'État du Massachusetts.